Le millionnaire et la mendiante, une histoire d'espoir et de solidarité. Imaginez un bébé qui pleure au milieu d'un manoir de verre et d'acier en pleine nuit. Une chambre au luxe insoutenable, où chaque objet brille comme un miroir, mais où le silence pesant semble avaler tous les mots. Sophie vient juste de donner naissance à sa fille. Son corps tremble, le cœur en miettes. Et là, dans cette pièce froide, l'homme censé être son mari, Richard, disparaît comme un spectre. Aucun signe, pas un mot. On aurait dit qu'il s'évanouissait dans l'air glacé, laissant derrière lui une traînée d'ombre et de mensonges. Le lendemain, la nouvelle tombe. Richard, le roi du béton et des chiffres, ce millionnaire à l'âme de pierre, veut divorcer. Immédiatement, sans une seconde de compassion. La peur creuse la gorge de Sophie. Ses mains tremblent, posées sur le berceau de sa fille. Tout s'écroule. L'humiliation est publique, flagrante. On chuchote dans les couloirs dorés. Comment a-t-elle pu croire à leur conte de fées? Des regards noirs, des murmures assassins. Mais derrière cette façade clinquante, un secret plane, un secret qui pourrait tout faire basculer. Et puis, il y a elle, l'obstétricienne, une femme au regard acéré et au cœur inattendu, qui soigne Sophie sans jamais lâcher prise. Une alliée rare, aussi brillante en blouse blanche que sur les bancs d'un tribunal. Ensemble, elles commencent à creuser, à fouiller ces vérités dissimulées sous les tapis étincelants de la haute société. Chaque découverte est un coup de tonnerre, infidélité cachée, contrat signé dans l'ombre, mensonge plus lourd que le silence pesant de la nuit d'accouchement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Juste au moment où Sophie croit tenir le fil de cette bataille, un nouveau choc frappe, le nouvel amour de Richard. Une femme énigmatique aux allures de manipulatrice sort de l'ombre. Un secret explosif, un piège. Tout ce qu'elle pensait savoir vacille, l'urgence grimpe. Chaque pas devant les juges devient un combat contre ses propres démons, ses doutes affolants. Peut-elle se relever? Peut-elle arracher cette garde de sa fille? Seul trésor désormais à portée de main. Le silence s'étire, oppressant. Une guerre silencieuse, un cri qui ne passe pas, une force inconnue qui naît dans la douleur. Une question brûle. Sophie osera-t-elle affronter Richard et surtout, elle-même? La réponse semble loin, mais une lueur perce dans ce chaos. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Juste au moment où Sophie croyait prendre le contrôle de sa vie, un coup de théâtre éclata dans l'ombre. Alors qu'elle sortait de la salle d'audience, un murmure strident parcourut la foule des avocats et des journalistes. Les caméras crépitaient, capturant chaque instant. Chat. Et là, dans le hall au lustre doré, elle l'aperçut, une silhouette familière qui ne devrait pas être là. Son cœur se serra. C'était Élodie, sa sœur, celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années, celle dont la présence aurait dû être une source de réconfort. Mais Élodie avait une lueur dans les yeux, un mélange de détermination et de colère. Elle avança vers Sophie, ses pas résonnants. « Sophie, il faut que tu écoutes !» s'exclama-t-elle, qu'un ton presque désespéré. Sophie, confuse, la regarda. Que pouvait-elle bien vouloir? À ce moment, tout compliquait déjà une situation insupportable. Avant qu'elle ne puisse répondre, Élodie sortit de sa poche un dossier en cuir qu'elle jeta sur la table devant elle. Le bruit fit sursauter Sophie. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Je sais ce que Richard a fait, » dit Élodie, la voix tremblante. Les murmures autour d'elle se turent, le monde sembla s'arrêter. Il n'est pas simplement infidèle,
il a une autre vie. Sophie blêmit. Ses mains se fermèrent autour du berceau, ses ongles s'enfonçant dans le bois. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Élodie attrapa le dossier, fébrile, et l'ouvrit avec précipitation. Des lettres, des photos, des preuves accablantes qui bouleverseraient tout. « Regarde, ce n'est pas qu'une question de divorce. Richard t'a menti depuis le début. Il est impliqué dans des affaires illégales et il y a une autre femme. Mais surtout, elle marqua une pause, le regard lourd. Il a un enfant, Sophie. Un autre enfant. » Les mots frappèrent Sophie comme une avalanche. Son cœur étouffait. Comment pouvait-elle respirer dans cette tempête de révélations? Une autre vie, d'autres mensonges. Des secrets enfouis qui menaçaient de tout engloutir. Il y a aussi ceux qui l'ont couvert, poursuivit Élodie, la voix plus basse, presque un chuchotement. Ceux de la haute société, tous responsables. Ils savent, Sophie. Ils le protègent. Sophie trembla. Des larmes brûlantes apparurent à ses yeux. Le monde autour d'elle n'était plus que désillusion. Et pourtant, la rage éclata comme un feu d'artifice. « Comment peux-tu le savoir ?» cria-t-elle, sa voix résonnant sous les plafonds hauts. Élodie lui tendit une photo d'une femme inconnue. « C'est la clé, Sophie. Richard ne joue pas seulement avec toi. Il joue avec tout le monde. Le temps presse. Tu dois agir. Avant qu'il ne revienne ici. » À cet instant, un bruit de verre brisé éclata dans l'arrière-plan. Les murs du manoir tremblèrent sous le choc. Un homme en costume noir jaillit de l'ombre. « Trop tard !» murmura-t-il, un sourire sinistre sur les lèvres. C'était un homme que Sophie reconnaissait. L'un des associés de Richard, l'ombre d'un monde impitoyable. Le temps sembla s'arrêter alors que le froid s'insinuait dans l'atmosphère. La terreur paralysa Sophie. Un souffle soudain de désespoir l'envahit. Pouvait-elle réellement affronter cette tempête de mensonges et de trahison? Avait-elle encore une chance? Avant de s'en rendre compte, tout vacillait autour d'elle, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Élodie, toujours à ses côtés, fixa l'homme du regard, pleine de défis. Mais Sophie savait que le chemin à parcourir serait parsemé d'épreuves, de révélations dévastatrices qui pourraient tout détruire ou tout reconstruire. Sophie était pétrifiée, le temps semblant s'étirer au-delà de toute mesure. Dans le hall brillant, les regards des avocats et des journalistes pesaient sur elle comme une chape de plomb. L'homme en costume noir, cet inconnu aux yeux froids, semblait flotter dans l'air tendu. Élodie, toujours à ses côtés, n'avait pas fléchi. C'était un combat, un affrontement, et Sophie savait qu'il était temps de choisir son camp. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, un cri retentit. Une petite silhouette, une enfant à peine visible à travers la foule, avait surgi comme une étoile filante. C'était Lila, sa fille, ses sourcils froncés, son joli visage plein de confusion. « Maman !» appelait-elle, courant avec tout l'élan de sa petite force. Les murmures s'intensifièrent, le public captivé par ce spectacle inattendu. Sophie se tourna, le cœur battant. Lila se précipitait dans ses bras, cherchant réconfort. Mais à cet instant précis, un autre cri, plus perçant, fendit l'air. « Non, Lila, reviens !» Une voix familière. Richard, l'homme qui avait tout détruit. Un frisson de terreur parcourut le corps de Sophie en voyant son mari s'avancer, la rage et la panique dans ses yeux. « Éloigne-toi d'elle !» cria-t-il, la main tendue. Le monde autour d'eux disparut. La peur s'insinua dans le ventre de Sophie. Lila était son dernier lien, son trésor, la seule chose qu'elle avait à perdre. Élodie, malgré sa colère, se tenait là, son regard planté sur Richard, prête à confronter le monstre. Mais un autre événement allait frapper au cœur de cette catastrophe prévisible. Un bruit sourd retentit alors qu'un porte-document tombait au sol, projeté par un homme masqué qui jaillit des coulisses. « C'est fini, Richard !» lança cet inconnu, sa voix grave résonnant comme un coup de tonnerre. Les murmures se taisaient. Tous les yeux l'étaient rivés sur cette scène incroyable. « Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça ? Tout le monde mérite de connaître la vérité. » Richard blêmit. Les couleurs de son visage disparurent, tandis qu'un flot de lettres et de photos, dérobées, était répandu comme un jet de confettis macabre sur le marbre glacé.
Les images révélèrent une histoire bien plus vaste que celle que Sophie avait imaginée. Des enveloppes bourrées de secrets à faire trembler la haute société. Richard ne se battait pas seulement pour sa famille, il était en guerre contre quelque chose de bien plus gros. Sophie, submergée par cette avalanche de révélations, sentit son monde s'effondrer à nouveau. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Richard, perdu, ne pouvait que murmurer des excuses, des mots vides dans la tempête qui l'entourait. L'inconnu avança, révélant une cicatrice au-dessus de son œil, comme une carte des luttes passées. « Je suis un ancien associé de Richard, et tout ce que vous devez savoir sur lui, je l'ai ici. » Il présenta une clé USB, l'ultime pièce du puzzle, un raccourci vers la vérité que Sophie avait tant cherché. Il a manipulé des vies, créé des mensonges, mais aujourd'hui, cela s'arrête. La tension était palpable. Tous semblaient suspendus à ces mots, le silence amplifiant le choc. Élodie, enfin, brisa l'immobilisme, pointant du doigt Richard. « Et la garde de Lila » tenta-t-elle, le souffle court. Mais la question restait en suspens, trop difficile à saisir. Dans ce tourbillon de révélations, Sophie sentit une colère sourde monter en elle. Tout ce qu'elle croyait vrai vacillait, s'effondrait. Richard n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Ce qu'elle savait de lui n'était qu'un tissu de mensonges. Désormais, elle devait choisir entre l'amour qu'elle avait cru connaître et la colère qui grondait. La vérité était là, prête à éclater. Mais à quel prix? Et au milieu de toute cette confusion, une pensée la frappa. Si Richard pouvait trahir leur famille, qui d'autre avait laissé des secrets dans l'ombre? Une question brûlante résonna dans son esprit. Qui pouvait vraiment être digne de confiance? L'histoire s'annonçait bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé, et dans ce labyrinthe d'incertitudes, une simple vérité demeurait. Que la lutte ne faisait que commencer. Sophie, submergée par cette tempête d'émotions, n'avait pas le temps de réfléchir. L'inconnu aux cicatrices, l'ancienne ombre de Richard, venait de lui donner un aperçu de la vérité, quelque chose de terrible et de déroutant. Mais, tout à coup, une ombre plus grande encore, une présence glaciale, envahit le hall. Un bruit sourd résonna, et le temps sembla s'arrêter à nouveau. Sophie tourna la tête. Élodie, paralysée, et Richard, la rage peinte sur son visage, fixaient l'inconnu avec une intensité que rien ne pouvait soutenir. Mais ce qui se produisit ensuite frappa Sophie comme un coup de poing au ventre. Une voix, un cri, une femme, d'une beauté troublante mais d'un regard de prédateur, surgit à l'arrière du hall. « As-tu vraiment cru que tu pouvais t'en tirer, Richard ?» Sa voix, douce mais tranchante, retentit dans l'air chargé de tension. Les murmures du public redoublèrent, la curiosité délicieusement dévorante, tandis qu'elle avançait, comme si le sol lui obéissait. C'était Clara, la femme dont Élodie avait parlé, la manipulatrice. Mais quelque chose chez elle avait changé. Sophie ne pouvait pas l'identifier, mais l'énergie qui émanait de Clara était troublante, presque menaçante. « Tu pensais pouvoir me cacher des secrets, hein? Et maintenant, regarde où cela nous a menés. » Ses yeux brillaient d'un éclat excessif, une frénésie difficile à ignorer. Clara leva une main, tenant une clé USB. « Cette petite chose est le dépôt de ton effondrement, Richard. Elle contient bien plus que tu ne peux imaginer. » Les hommes en costume, avocats et associés, regardaient cette rencontre comme s'ils assistaient à un combat de gladiateurs. La fusée des émotions s'envolait. Révélations, mensonges, trahisons, tout se mêlait dans un tourbillon chaotique. Le cœur battant à tout rompre, Sophie ne comprenait plus. Richard, là avec un masque d'angoisse, tentait de masquer la panique derrière son arrogance. Mais la fissure était déjà là, visible pour tous. « Clara, qu'est-ce que tu… » Avant qu'il n'achève sa phrase, Clara l'interrompit. « Tais-toi, je t'ai couvert assez longtemps. J'en ai assez de tes mensonges. » Un feuillet se déchira du dossier qu'Élodie avait posé sur la table. « Je me suis battu pour ta vie, pour nous, et pourtant, tu as trahi ta propre fille. » Un murmure général monta dans l'assemblée, une onde de choc sur les visages blêmes. Sophie, le cœur au bord des lèvres, sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Une autre vie, un autre enfant. Si Richard avait menti à propos de tout cela, qu'en était-il de son amour? Était-ce réel ou un malheureux jeu d'illusion? L'angoisse se transforma en rage. Un torrent de sentiments l'envahissait. Tu as enlevé tout ça à notre famille? Les yeux de Clara brillaient d'un éclat d'orgueil, comme si elle savourait ce moment. De notre famille? Tu ne sais pas ce que ça signifie vraiment. Chaque secret apporte ses ombres, et tu es juste une pion sur l'échiquier. Chaque mot frappait comme une lance. Un murmure de désarroi passa dans la foule. Des chuchotements, des regards échangés. Comment une telle trahison pouvait-elle exister? Sophie sentit une vague de chaleur monter en elle. Colère, haine. Mais au milieu de cette dévastation, une petite voix résonna dans son esprit. Qui était réellement Clara? Que savait-elle d'autre? Richard se tourna vers Clara, défensif. « C'est toi qui as provoqué ça. T'es la source de tous mes problèmes. » Mais dans le fond, quelque chose a commencé à s'effriter, quelque chose d'inattendu. Une minuscule fissure dans la façade parfaite de Richard. Tout en observant la scène, une idée troublante émergea dans l'esprit de Sophie. Si Clara savait tout cela, que savaient les autres? Que disaient les murmures sur cette femme? Et si Richard n'était pas celui qu'il prétendait être, mais plutôt un homme piégé dans ses propres mensonges? Avant qu'elle ne puisse articuler d'autres pensées, un bruit fracassant retentit de l'arrière. Dans un flamboiement d'adrénaline, la porte du hall s'ouvrit violemment. Un homme, un vieil ami de Richard, celui qui avait toujours été son ombre, fit irruption. « Ça suffit. Si l'un de vous pense qu'il sortira d'ici indemne, vous vous trompez lourdement. » La tension fut palpable. La tournure de l'histoire était en train de changer encore une fois. Des secrets, des vérités et des mensonges à l'infini se trouvaient prêts à exploser. Sophie sentait son cœur battre la chamade. Ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait construit, vacillait comme un château de cartes. Qui pouvait vraiment lui faire confiance? Les yeux rivés sur Richard et Clara, elle savait que la tempête n'était pas encore terminée. Mais dans le chaos du moment, une question vertigineuse s'imposa. Que se passerait-il si tout cela n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand? Les fissures de leur vie commençaient à se dévoiler, et Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander si le véritable danger n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Sophie, submergée par cette tempête d'émotions, n'avait pas le temps de réfléchir. L'inconnu aux cicatrices, l'ombre de Richard, venait de lui donner un aperçu de la vérité, quelque chose de terrible. Mais tout à coup, une présence glaciale envahit le hall. Un bruit sourd résonna, et le temps sembla s'arrêter. Sophie tourna la tête, Élodie, pétrifiée, et Richard, la rage peinte sur son visage, fixait l'inconnu. Puis, dans un fracas de pas précipité, une femme entra, les cheveux au vent, le regard déterminé. Clara. D'un geste, elle leva une note, un document enroulé. « C'est fini, Richard !» s'exclama-t-elle, brisant le silence avec une vérité brûlante. « Tu pensais que ça resterait entre nous? Oh non, tu as joué avec le feu. » Le regard des avocats et des journalistes se fit plus intense, chacun absorbant chaque mot. Richard blêmit. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était une mélodie tremblante, mais déterminée à cacher sa peur. Clara s'avança, se tenant comme une déesse de la justice, prête à faire éclater la vérité. « Regarde bien, dit-elle, en dépliant le document. Tu as menti à tout le monde. Mais aujourd'hui, tout cela va s'arrêter. Ton entreprise, tes secrets, tout va venir à la lumière. » Sophie, le cœur au bord des lèvres, comprit que cette confrontation serait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis enceinte. Richard !» lança Clara avec un regard perçant. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Tu es le père !» C'était comme un coup de tonnerre. Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte de chuchotements choqués. Sophie se sentit pâlir, son monde vacillant. Une autre vie,
Un autre mensonge de plus. Mais ce n'était pas tout. Clara poursuivit. Et ce n'est pas tout. Il y a un enregistrement que j'ai, un enregistrement que Richard ne sait pas que j'ai. La tension atteignit son paroxysme. Richard, ne sachant plus quoi dire, balbutia. « Qu'est-ce que tu as dit? Une autre vie? » Clara, c'est ça. Sophie réalisa que l'inconnu, cet ancien associé de Richard, avait assisté à tout cela. Il se leva, prenant enfin la parole. Il y a bien plus. Richard, les affaires illégales, la corruption, tout cela a un prix. Son regard était comme celui d'une bête traquée. Et maintenant, vous vous retrouverez tous dans le pétrin. La pièce frissonna sous le poids de ces mots. Tout se mélangeait, secrets et mensonges éclatant en 1000 morceaux. Les regards se dirigeaient vers Richard, à la recherche de réponses, mais cette fois, l'homme en costume noir était acculé. Une voix résonna au-dessus de la mêlée, celle d'Élodie. « Tu voulais tout contrôler, Richard, mais la vérité est là, et elle ne te laissera pas t'échapper. » À ce moment-là, un bruit de verre brisé se fit entendre. Au milieu du chaos, un homme surgit, brandissant une arme. « Stop! Personne ne bouge !» cria-t-il, la menace palpable dans l'air. Le hall s'immobilisa, la tension palpable. Les visages se figèrent dans la peur. Qui était cet homme? Pourquoi était-il ici? Le temps sembla s'arrêter, alors que Sophie, le cœur battant, comprit que tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie était sur le point de s'écrouler. Richard, Clara, le nouvel inconnu, tout cela n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus complexe. Qui était réellement à l'origine de ce chaos? Les larmes aux yeux, elle scruta le regard de Richard, cherchant des réponses. Mais rien. Tout semblait s'effondrer, et l'incertitude s'infiltrait dans son âme. Et si ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre? Sophie, submergée par cette tempête d'émotions, n'avait pas le temps de réfléchir. L'inconnu à la cicatrice, l'ombre de Richard, venait de lui donner un aperçu de la vérité, quelque chose de terrible. Mais tout à coup, une présence glaciale envahit le hall. Un bruit sourd résonna, et le temps sembla s'arrêter. Sophie tourna la tête. Élodie, pétrifiée, et Richard, la rage peinte sur son visage, fixaient l'inconnu. Puis, dans un fracas de pas précipité, une femme entra, les cheveux au vent, le regard déterminé. Clara, d'un geste, elle leva une note, un document enroulé. « C'est fini, Richard !» s'exclama-t-elle, brisant le silence avec une vérité brûlante. « Tu pensais que ça resterait entre nous? Oh non, tu as joué avec le feu. » Le regard des avocats et des journalistes se fit plus intense, chacun absorbant chaque mot. Richard blêmit. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était une mélodie tremblante, mais déterminée à cacher sa peur. Clara s'avança, se tenant comme une déesse de la justice, prête à faire éclater la vérité. « Regarde bien, » dit-elle, en dépliant le document. « Tu as menti à tout le monde, mais aujourd'hui, tout cela va s'arrêter. Ton entreprise, tes secrets, tout va venir à la lumière. » Sophie, le cœur au bord des lèvres, comprit que cette confrontation serait bien plus que ce qu'elle avait imaginé. « Je suis enceinte, Richard », lança Clara avec un regard perçant. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Tu es le père ». C'était comme un coup de tonnerre. Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte de chuchotements choqués. Sophie se sentit pâlir, son monde vacillant. Une autre vie, un autre mensonge de plus. Mais ce n'était pas tout. Clara poursuivit. « Et ce n'est pas tout. Il y a un enregistrement que j'ai, un enregistrement que Richard ne sait pas que j'ai. » La tension atteignit son paroxysme. Richard, ne sachant plus quoi dire, balbutia. « Qu'est-ce que tu as dit? Une autre vie? Clara, c'est ça !» Sophie réalisa que l'inconnu, cet ancien associé de Richard, avait assisté à tout cela. Il se leva, prenant enfin la parole. « Il y a bien plus, Richard. Les affaires illégales, la corruption, tout cela a un prix. » Son regard était comme celui d'une bête traquée. « Et maintenant, vous vous retrouverez tous dans le pétrin. » La pièce frissonna sous le poids de ces mots.
Tout se mélangeait, secrets et mensonges éclatant en 1000 morceaux. Les regards se dirigeaient vers Richard, à la recherche de réponses. Mais cette fois, l'homme en costume noir était acculé. Une voix résonna au-dessus de la mêlée, celle d'Élodie. « Tu voulais tout contrôler, Richard, mais la vérité est là, et elle ne te laissera pas t'échapper. » À ce moment-là, un bruit fracassant se fit entendre. Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme brandissant une arme venait d'entrer, ordonnant à tous de rester immobiles. « Personne ne bouge !» cria-t-il, la menace pesant dans l'air. Sophie, pétrifiée, sentit son cœur s'emballer. Un véritable choc. L'inconnu, jusqu'ici dominateur, devenait la proie. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura Sophie, tandis que la peur s'insinuait dans son ventre. Le regard de Richard, entre la terreur et l'agressivité, s'était tourné vers l'homme masqué. L'inconnu en costume noir, désespéré, tenta de négocier, mais l'homme armé ne rigolait pas. « Tu as des comptes à rendre, Richard. Pas seulement à Sophie, mais aussi à moi. » Le public était figé, le souffle coupé. Que se passait-il ici? Puis, dans un élan de fluidité dramatique, l'homme leva son arme, braquant le canon vers Richard. « Rappelle-toi de l'incident à Monaco, » murmura-t-il, le regard glacial. Les murmures se transformaient en éclats d'horreur, chacun réalisant que la réalité était bien plus sombre encore. Sophie ne pouvait plus respirer. Les mots de l'inconnu, comme une explosion. Monaco, un secret profond, un crime caché jusqu'ici. Tu as trahi ton propre frère. Et il n'est pas content, Richard. Un tableau de trahison se dessinait alors sous les yeux de Sophie, pur et blême. Les révélations de Clara, l'enregistrement, maintenant ce frère souverain. Richard n'était pas simplement un homme pris dans un tourbillon. Il était un homme au centre d'un vrai cauchemar. Elle recula instinctivement, ses mains tremblantes, les larmes aux yeux. Avait-elle épousé un monstre? Les détails de sa vie, chaque souvenir partagé, chaque regard doux, tout se teintait d'une couleur sombre. Qui était vraiment Richard? Les regards se fixèrent sur elle, l'assemblée suspendue à sa réaction. L'inconnu pressait. L'angoisse nouvelle s'enroulant autour de son cœur. « Sophie, tu es impliquée aussi. Ils ne te laisseront pas partir. » Ces mots résonnaient comme un glas funèbre, et soudain, tout semblait sur le point de s'écrouler. La pièce était une toile de mensonges, un labyrinthe d'ombres, un lieu où la vérité glissait entre les doigts. Sophie se retrouva acculée, son esprit tourbillonnant. Le jeu ne faisait que commencer. Mais à quel prix? Qui serait encore debout à l'issue de cette bataille fatale? Le monde se rétrécit, un frisson dans la nuque, un tournis de secrets dévastateurs. Sophie contempla ce nouvel horizon, la brume épaisse envahissant son esprit. Une pensée obsédante. Au milieu de ce chaos, pouvait-elle encore faire confiance à qui que ce soit? Sophie, submergée par cette tempête d'émotions, n'avait pas le temps de réfléchir. L'inconnu à la cicatrice, l'ombre de Richard, venait de lui donner un aperçu de la vérité. Quelque chose de terrible. Mais tout à coup, une présence glaciale envahit le hall. Un bruit sourd résonna, et le temps sembla s'arrêter. Sophie tourna la tête. Élodie, pétrifiée, et Richard, la rage peinte sur son visage, fixaient l'inconnu. Puis, dans un fracas de pas précipités, une femme entra, les cheveux au vent, le regard déterminé. « Clara !» D'un geste, elle leva une note, un document enroulé. « C'est fini, Richard !» s'exclama-t-elle, brisant le silence avec une vérité brûlante. « Tu pensais que ça resterait entre nous? Oh non, tu as joué avec le feu. » Le regard des avocats et des journalistes se fit plus intense, chacun absorbant chaque mot. Richard blêmit. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était une mélodie tremblante, mais déterminée à cacher sa peur. Clara s'avança, se tenant comme une déesse de la justice, prête à faire éclater la vérité. « Regarde bien, » dit-elle, en dépliant le document. « Tu as menti à tout le monde, mais aujourd'hui, tout cela va s'arrêter. Ton entreprise, tes secrets, tout va venir à la lumière. » Sophie, le cœur au bord des lèvres,
comprit que cette confrontation serait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis enceinte, Richard », lança Clara avec un regard perçant. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Tu es le père !» C'était comme un coup de tonnerre. Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte de chuchotements choqués. Sophie se sentit pâlir, son monde vacillant. Une autre vie, un autre mensonge de plus. Mais ce n'était pas tout. Clara poursuivit. « Et ce n'est pas tout. Il y a un enregistrement que j'ai, un enregistrement que Richard ne sait pas que j'ai. » La tension atteignit son paroxysme. Richard, ne sachant plus quoi dire, balbutia. « Qu'est-ce que tu as dit? Une autre vie? Clara, c'est ça !» Sophie réalisa que l'inconnu, cet ancien associé de Richard, avait assisté à tout cela. Il se leva, prenant enfin la parole. « Il y a bien plus, Richard. Les affaires illégales, la corruption, tout cela a un prix. » Son regard était comme celui d'une bête traquée. « Et maintenant, vous vous retrouverez tous dans le pétrin. » La Thiès frissonna sous le poids de ces mots. Tout se mélangeait, secrets et mensonges éclatant en 1000 morceaux. Les regards se dirigeaient vers Richard, à la recherche de réponses. Mais cette fois, l'homme en costume noir était acculé. Une voix résonna au-dessus de la mêlée, celle d'Élodie. « Tu voulais tout contrôler, Richard, mais la vérité est là, et elle ne te laissera pas t'échapper. » À ce moment-là, un bruit fracassant se fit entendre. Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme brandissant une arme venait d'entrer, ordonnant à tous de rester immobiles. « Personne ne bouge !» cria-t-il, la menace pesant dans l'air. Sophie, pétrifiée, sentit son cœur s'emballer. Un véritable choc. L'inconnu, jusqu'ici dominateur, devenait la proie. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura Sophie, tandis que la peur s'insinuait dans son ventre. Le regard de Richard, entre la terreur et l'agressivité, s'était tourné vers l'homme masqué. L'inconnu en costume noir, désespéré, tenta de négocier, mais l'homme armé ne rigolait pas. « Tu as des comptes à rendre, Richard. Pas seulement à Sophie, mais aussi à moi. » Le public était figé, le souffle coupé. Que se passait-il ici? Puis, dans un élan de fluidité dramatique, l'homme leva son arme, braquant le canon vers Richard. « Rappelle-toi de l'incident à Monaco ?» murmura-t-il, le regard glacial. Les murmures se transformèrent en éclats d'horreur, chacun réalisant que la réalité était bien plus sombre encore. Sophie ne pouvait plus respirer. Les mots de l'inconnu comme une explosion. Monaco. Un secret profond, un crime caché jusqu'ici. Tu as trahi ton propre frère, et il n'est pas content, Richard. Un tableau de trahison se dessinait alors sous les yeux de Sophie, pur et blême. Les révélations de Clara, l'enregistrement, maintenant ce frère souverain. Richard n'était pas simplement un homme pris dans un tourbillon. Il était au centre d'un véritable cauchemar. Elle recula instinctivement, ses mains tremblantes, les larmes aux yeux. Avait-elle épousé un monstre? Les détails de sa vie, chaque souvenir partagé, chaque regard doux, tout se teintait d'une couleur sombre. Qui était vraiment Richard? Les regards se fixèrent sur elle, l'assemblée suspendue à sa réaction. L'inconnu pressait, l'angoisse nouvelle s'enroulant autour de son cœur. « Sophie, tu es impliquée aussi. Ils ne te laisseront pas partir. » Ces mots résonnaient comme un glas funèbre, et soudain, tout semblait sur le point de s'écrouler. La pièce était une toile de mensonges, un labyrinthe d'ombre, un lieu où la vérité glissait entre les doigts. Sophie se retrouva acculée, son esprit tourbillonnant. Les murmures autour d'elle se transformèrent en cris étouffés. Puis, dans un brut silence, la voix du frère de Richard s'éleva, criblée de doutes. « Il existe un héritage dont tu n'as jamais entendu parler. Une histoire ancienne très sale. » Comme si le temps s'était figé, tous les regards se tournèrent vers lui. L'inattendu se fraya un chemin, heurtant les âmes présentes comme une rafale de vent. Un héritage qui pourrait tout changer. Sa voix se brisa, une ombre glissant dans ses yeux. Sophie, éperdue, sentit un frisson de terreur. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Leur vie était déjà plongée dans le chaos, et maintenant, la promesse d'une révélation encore plus dévastatrice menaçait de les engloutir. Le monde se rétrécit, un frisson dans la nuque, un tournis de secrets dévastateurs.
Sophie contempla ce nouvel horizon, la brume épaisse envahissant son esprit. Une pensée obsédante au milieu de ce chaos. Pouvait-elle encore faire confiance à qui que ce soit? Sophie, en proie à l'angoisse, sentit son cœur s'emballer. Le frère de Richard, celui qui avait fait surgir de l'ombre la menace, venait de formuler une accusation, un héritage dont personne n'avait jamais entendu parler. Les murmures de la foule crépitaient comme une flamme sur le point de dévorer tout sur son passage. « Un héritage » répéta Richard, ses yeux écarquillés. Sophie déglutit, la tension palpable dans l'air. Que pouvait bien signifier cette révélation? Les bras serrés autour de Lila, elle se mit à trembler, comme si une vérité incommensurable menaçait de tout emporter. « La vérité, Richard », continua l'homme avec une intensité brûlante. « Tu as toujours voulu tout garder pour toi, mais elle vient pour te rattraper. » Les regards des avocats, des journalistes, se savaient piégés dans une réalité instable, coincés entre révélation et mensonge. Et là, au milieu de ce tumulte, une détonation éclata, résonnant comme un coup de tonnerre. L'homme armé, qui dominait la situation jusqu'alors, se figea, ses yeux trahissant la surprise. Un bruit de glace se brisant. « Tu as mis le feu à ta propre maison, Richard !» s'écria Clara, projetée en avant avec une passion sauvage. Le document enroulé filtra entre ses doigts pour atterrir au sol. Tout cela ne sont que des illusions. Soudain, comme si le temps s'était figé, un ombre plus grande encore jaillit de l'arrière-scène. Une silhouette familière émergea des coulisses. C'était Lucie, la meilleure amie de Sophie, celle qu'elle avait crue absente. Son visage marqué par la trahison, elle avançait lentement, tout comme un prédateur qui serait enfin prêt à attaquer. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Sophie, perplexe, la gorge nouée. Mais Lucie avait un regard féroce, un mélange de peur et de détermination. « Je sais tout, Sophie. Je vous ai protégés tous les deux, mais il est temps de faire face à la vérité. » Elle posa la main sur la clé USB que Clara tenait. Toutes ne savaient pas encore l'importance cruciale de cet objet. « Tout ce que tu as cru savoir, Richard, c'est sur le point de se retourner contre toi. » À cet instant, le frère de Richard, dans un élan de désespoir, dévoila une révélation qui fit trembler l'assemblée. « Et si je vous disais que Lucie est en fait la sœur de Richard ?» Les mots tombèrent comme des bombes, brisant les épaules de tous ceux qui écoutaient. Le choc sur le visage de Sophie était palpable. Comment cela pouvait-il être possible? Lucie, la sœur de son mari? L'idée même balaya son esprit comme une tempête dévastatrice. Tout, chaque moment partagé, semblait être un mensonge. Tu as manipulé tout le monde, Richard. La douleur de ta famille, tu l'as utilisée comme un outil. Les sanglots du public se faisaient entendre, un écho des vérités révélées. Les murmures parmi la foule se transformaient en hurlements, chaque voix amplifiant la tension. Les esprits surchauffaient alors que la révélation se frayait un chemin comme un raz-de-marée. Richard devint livide, chaque mot prenant le poids d'un fer rouge. Sophie, dévastée, sentit ses jambes fléchir, tandis que les regards changeaient, remettant maintenant en question tout ce qu'elle savait. La loyauté, l'amour, tout se proposait sous un jour nouveau. « Est-ce vrai, Richard? As-tu trahi ta propre sœur ?» Richard, acculé, balbutie des mots incompréhensibles. La honte et la colère se mêlaient sur son visage. Mais l'homme en costume noir surveillait, hoquetant d'une hilarité sinistre. La légitimité que tu pensais avoir s'effondre ici, à cet instant. Dans cette cacophonie, les liens se déliraient, des vies éclatées. Chaque révélation n'était pas qu'un mot, mais une cloche rythmant l'écho de l'impossible. Le monde autour de Sophie semblait se désintégrer, un labyrinthe de désespoir. Et alors qu'un silence s'installait sur les révélations et les regards accusateurs, Sophie comprit. Tout ceci n'était qu'un début. Qui d'autre dans cette pièce avait caché son jeu? La pression était forte. Elle avait l'impression que son monde se dérobait sous elle, et pourtant, une lueur persistait. Qui pourrait lui accorder un répit dans ce jeu tragique? Une question, abordant tous les autres mystères, s'enroula autour d'elle. Un fantasme obsédant. Qui, dans cette tragédie, pourrait réellement être digne de confiance? Sophie,
en proie à l'angoisse, sentit son cœur s'emballer. Le frère de Richard, celui qui avait fait surgir de l'ombre la menace, venait de formuler une accusation, un héritage dont personne n'avait jamais entendu parler. Les murmures de la foule crépitaient, comme une flamme sur le point de dévorer tout sur son passage. « Un héritage ?» répéta Richard, ses yeux écarquillés. Sophie déglutit, la tension palpable dans l'air. Que pouvait bien signifier cette révélation? Les bras serrés autour de Lila, elle se mit à trembler, comme si une vérité incommensurable menaçait de tout emporter. « La vérité, Richard, continua l'homme, avec une intensité brûlante. Tu as toujours voulu tout garder pour toi, mais elle vient pour te rattraper. » Les regards des avocats, des journalistes, se savaient piégés dans une réalité instable, coincés entre révélation et mensonge. Et là, au milieu de ce tumulte, une détonation éclata, résonnant comme un coup de tonnerre. L'homme armé, qui dominait la situation jusqu'alors, se figea, ses yeux trahissant la surprise. Un bruit de glace se brisant. « Tu as mis le feu à ta propre maison, Richard !» s'écria Clara, projetée en avant avec une passion sauvage. Le document enroulé filtra entre ses doigts pour atterrir au sol. Tout cela ne sont que des illusions. Soudain, comme si le temps s'était figé, une ombre plus grande encore jaillit de l'arrière-scène. Une silhouette familière émergea des coulisses. C'était Lucie, la meilleure amie de Sophie, celle qu'elle avait crue absente. Son visage, marqué par la trahison, elle avançait lentement, tout comme un prédateur qui serait enfin prêt à attaquer. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Sophie, perplexe, la gorge nouée. Mais Lucie avait un regard féroce, un mélange de peur et de détermination. « Je sais tout, Sophie. Je vous ai protégés tous les deux. Mais il est temps de faire face à la vérité. » Elle posa la main sur la clé USB que Clara tenait. Toutes ne savaient pas encore l'importance cruciale de cet objet. « Tout ce que tu as cru savoir, Richard, c'est sur le point de se retourner contre toi. » À cet instant, le frère de Richard, dans un élan de désespoir, dévoila une révélation qui fit trembler l'assemblée. « Et si je vous disais que Lucie est en fait la sœur de Richard ?» Les mots tombèrent comme des bombes, brisant les épaules de tous ceux qui écoutaient. Le choc sur le visage de Sophie était palpable. Comment cela pouvait-il être possible? Lucie, la sœur de son mari? L'idée même balaya son esprit comme une tempête dévastatrice. Tout, chaque moment partagé, semblait être un mensonge. Tu as manipulé tout le monde, Richard. La douleur de ta famille, tu l'as utilisée comme un outil. Les sanglots du public se faisaient entendre. Un écho des vérités révélées. Les murmures parmi la foule se transformaient en hurlements, chaque voix amplifiant la tension. Les esprits surchauffaient alors que la révélation se frayait un chemin comme un raz-de-marée. Richard devint livide, chaque mot prenant le poids d'un fer rouge. Sophie, dévastée, sentit ses jambes fléchir, tandis que les regards changeaient, remettant maintenant en question tout ce qu'elle savait. La loyauté, l'amour, tout se proposait sous un jour nouveau. « Est-ce vrai, Richard? As-tu trahi ta propre sœur ?» Richard, acculé, balbutia des mots incompréhensibles. La honte et la colère se mêlaient sur son visage, mais l'homme en costume noir surveillait, hoquetant d'une hilarité sinistre. « La légitimité que tu pensais avoir s'effondre ici, à cet instant. » Dans cette cacophonie, les liens se déliraient, des vies éclatées. Chaque révélation n'était pas qu'un mot, mais une cloche rythmant l'écho de l'impossible. Le monde autour de Sophie semblait se désintégrer, un labyrinthe de désespoir. Et alors qu'un silence s'installait sur les révélations et les regards accusateurs, Sophie comprit. Tout ceci n'était qu'un début. Qui d'autre dans cette pièce avait caché son jeu? La pression était forte. Elle avait l'impression que son monde se dérobait sous elle. Et pourtant, une lueur persistait. Qui pourrait lui accorder un répit dans ce jeu tragique? Une question, abordant tous les autres mystères, s'enroula autour d'elle,
Un fantasme obsédant. Qui dans cette tragédie pourrait réellement être digne de confiance? Richard, le visage blême, réalisait peu à peu l'ampleur de ses trahisons. La révélation du frère, l'exposition de ses mensonges, tout cela pesait comme un couperet. Son regard, d'abord ferme, se brisa sous le poids des accusations, transformant son arrogance en terreur. Sophie, les mains tremblantes, tenait toujours Lila contre elle. Le monde semblait se réduire à ce petit être innocent. « Richard, je veux savoir, » dit-elle finalement, sa voix tranchante comme une lame. « Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu faire souffrir ta propre famille ?» Richard, le souffle court, balbutia. « Je n'avais pas le choix, Sophie. Je devais protéger notre héritage. »« Héritage ?» résonna la voix de Clara, sèche et acerbe. « C'est ça, ton excuse? Au prix de ta propre sœur et de ta fille ?» Lucie, l'air déterminé, intervint. « Sophie, il faut que tu te protèges. Cette famille est toxique et tu ne peux pas rester ici avec lui. » Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Les murmures dans la foule deviennent plus intenses, chaque spectateur prenant conscience du chaos qui se déploie. Les journalistes, leurs caméras braquées, capturaient chaque instant. Sophie ressentit la pression sur elle, une chaleur grandissante à mesure que les regards se reportaient sur elle. Elle devait agir. « Écoutez-moi tous », commença-t-elle, la voix forte. « Je tiens à protéger ma fille avant tout. Je ne reculerai pas devant leurs mensonges. » Ces mots, pleins de défis, firent vibrer l'air, soudain interrompus par un bruit strident. Un coup de feu retentit alors, faisant sursauter tout le monde. La panique s'est emparée de la pièce, et des cris s'élevèrent. Mais ce qui était encore plus choquant, c'est que l'homme en costume noir, celui qui avait menacé Richard, venait de se tomber au sol, la main toujours sur son arme. « Je ne laisserai personne s'en tirer », murmura-t-il à travers le sang qui commençait à se répandre. Le chaos atteignait son comble, les gens se précipitant vers les portes, cherchant à fuir. Sophie, figée par l'horreur de la scène, sentit son cœur se serrer. Non. Pas maintenant, pas alors que tout peut encore changer. Elle se précipita vers Richard, le regard de défi. « Je ne te laisserai pas gagner !» Richard, toujours sous le choc de cette révélation incroyable, s'effondrait. « Sophie, la police arriva enfin, sirènes hurlantes. Les forces de l'ordre envahissant le hall, blottissant le chaos dans des menottes et des cris d'instruction. Sophie, haletante, ne pouvait détacher ses yeux de son mari. « Je ne serai pas une victime !» Lila, toujours dans ses bras, elle se tenait forte, seule. L'agent de police s'approcha, interrompant le tumulte, et d'un coup sec, saisit Richard, l'amenant à l'écart. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de crime. Votre femme et votre fille sont en sécurité maintenant. » La pièce s'est remplie de soupirs, mélangés à des cris d'hystérie, et pourtant, au milieu de ce spectacle dégradant, une nouvelle lumière brillait pour Sophie. Elle tenait Lila également plus fort contre elle, comme si elle avait enfin retrouvé le chemin. « Clara, Lucie, merci. Une nouvelle vie nous attend, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. À cet instant, quelque chose en elle avait changé. Une détermination s'était installée. Elle n'était plus cette petite fille perdue, mais une femme prête à combattre. Alors que la police emmenait Richard, elle regarda derrière elle, plongeant son regard dans celui de son frère. Nous le saurons, la vérité finira par éclater. Et dans ce chaos, elle ressentit une vague de soulagement s'ériger, un espoir nouveau pour l'avenir. Mais au fond, une question sans réponse persistait. Le mystère entourant l'héritage que Richard avait si désespérément essayé de garder caché. La lutte contre les secrets n'était pas terminée. Sophie savait qu'il restait encore tant à dévoiler. Ne manquez pas un instant de cette aventure incroyable. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et faire grandir notre communauté. Inondez la section des commentaires de vos réactions, débats et théories sur cette fin choquante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement saisissant. C'est le moment de montrer votre soutien.